Cet automne, le regroupement des organismes communautaires des Laurentides mobilise ses membres pour rendre visibles les impacts des coupes successives dans le réseau depuis plusieurs années. Nous planifions nous rendre à chaque réunion du conseil d'administration de notre agence régionale. Des personnes qui travaillent dans les organismes prendront parole tour à tour au fil des mois. Aujourd'hui, 24 septembre, Nathalie Demers de l'Ami du quartier à Saint-Jérôme est la première à prendre parole. Sophie Gilbert, travailleuse au ROC, l'accompagne, ainsi que des représentantes d'autres organismes des Laurentides. Comme Sophie l'a dit, je travaille à l'Ami du quartier, qui est un organisme communautaire qui vient en aide aux gens défavorisés du quartier Notre-Dame, c'est-à-dire à côté de la polyvalente Saint-Jérôme. C'est un des quartiers les plus défavorisés. Notre mission, c'est de redonner du pouvoir aux gens sur leur vie. Le manque de ressources, que ce soit dans tout le réseau de la santé, a des répercussions auprès de la clientèle. On a un exemple, j'ai un homme en mai qui nous est arrivé, c'est quelqu'un qui était il y avait déjà un suivi chez nous. Monsieur arrive un matin en détresse, a des pensées suicidaires, c'est maintenant. Notre intervenant appelle ici pour avoir des services, puis on lui donne rendez-vous à 13h30 l'après-midi. Donc, nous, il est 9h le matin. Ce que ça a comme conséquence, c'est qu'il faut surveiller monsieur toute l'avant-midi parce que on craint vraiment que s'il quitte notre organisme, on ne le retrouvera pas vivant. Puis, je suis pas là pour blâmer personne, je suis juste là pour dire qu'on manque de ressources. La personne au bout du fil a fait son travail et elle l'a bien fait. Elle pouvait pas lui donner un rendez-vous avant ça, là. Donc c'est des situations comme ça qui sont très essoufflantes. Puis il y a la sécurité de quelqu'un qui est en danger. Et nous, on est une petite équipe, on est 5 employés, 3 intervenants. Ça veut dire qu'on est sur le plancher puis qu'on surveille monsieur jusqu'à ce qu'il puisse obtenir son rendez-vous en après-midi. Dans le même ordre de manque de services, on a une dame avant les fêtes qui fréquentait notre organisme, qui vient chercher de l'aide alimentaire. Madame a une santé très, très, très précaire. Et on l'accompagne pour qu'elle ait des services ici. Puis, compte tenu qu'elle est quand même à mobilité, elle est autonome, mais elle a beaucoup de difficultés. C'est un dossier qui se prépare et tout ça parce qu'elle ne rentre pas dans les offres de services qui sont offerts ici et tout ça. On a retrouvé madame morte à terre chez elle le 8 décembre, si je ne m'abuse. C'est des situations qui sont lourdes pour les gens dans un organisme, pour les travailleurs. C'est incroyable comment c'est difficile à gérer humainement. Et puis, c'est dur pour la clientèle aussi de vivre des situations comme ça puis de se ramasser avec un manque de services. C'est des situations réelles qu'on vit, puis comme je dis, qui sont très difficiles pour nous, très difficiles pour les gens qui le vivent, encore plus que pour nous. En contexte d'austérité budgétaire, le ministre de la Santé déposait son projet de loi annonçant l'abolition des agences le lendemain.